Fukano vient de m'envoyer un texto. Il me dit je viens de raid, étoile, il n'a pas vu. C'était littéralement 30 secondes après qu'il ait dit ça me termine. Oui, mais en fait, si on était en situation de stream, j'aurais vraiment regardé mon chat. Ça veut dire quoi ça? En situation de On n'est stream pas en stream là, mec. Tu sais que là, on n'est pas en stream. Là, on est en train de discuter C'est entre que là, on amis. est pas en stream. Et il y a. Tu te fais exposed. Là, on est en train de discuter entre amis et il se peut qu'il y ait 12 viewers. Attends, mais je regarde. C'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Fukano ne m'a pas raid. C'est faux. C'est faux. Regarde. T'as les raids là-dedans? Oui, oui, j'ai les raids là-dedans. Bon, si t'as raid. Ah, regarde. C'est faux. Enlève les followers. Tu verras mieux. Filtre. Hop. Oui, désolé, merci beaucoup à tous ceux qui suivent la chaîne, vous êtes exceptionnels. Regarde. Alors. Je sais pas, moi j'ai Alors. rien inventé, hein. Alors. Alors, Fukano. Les gens disent si. Moi je pense que t'as pas les raids là. Bah. J'ai les raids. Regarde. J'ai les Non, raids. mais ça doit bugger. Ah bah ça bug. Et bah il y a trop de gens. Mais mec, attends. Tu regardes toujours si on t'arrête là-dedans? Non, c'est sur le chat, c'est affiché. Non, parce que ça bug. Hein. Ça pour moi c'est un truc qui C'est bug. affiché. Bravo Fukano, merci pour le raid, mec. Voilà, c'est vrai, mais c'est pas marqué. J'ai sûrement. Peut-être que tu l'as bloqué sur Twitch, mec. Ah oui, c'est vrai que je l'ai bloqué. Oh, l'exposed de fou. Ok, on fait un truc de fou. Si on est 700 000 followers maintenant sur la chaîne. Validé. T'as combien là? 689 000 CFF. Oh, c'est chaud. Je pense. 11 000 là. Je pense que c'est perdu. Mec, c'était trop bien en vrai. Quand c'est fini là? Non, c'est pas fini, mais il est tard, t'es fatigué, non? Oh non. On joue? Oh non, à quoi? Oh non. Oh, j'ai pas une semaine de jeux vidéo là. Je suis en vacances là, merde, fous-moi la paix. Oh, foutez-moi la paix. OMG. Non, chill là, tu vas nous faire de la guitare un peu là. Non, je peux pas faire ça. Je vais vraiment le faire en live. Je vais faire un vrai truc. Tu sais Un peu que. de guitare, mais. Je peux pas. Arrête. Tu les relances, c'était trop chiant. Mais parce que tu sais, à chaque fois que tu veux me relancer, mais je peux pas. J'ai pas envie tant que je suis pas. Pourquoi tu fais ça? Tu pourrais chiller. Ouais, mais j'ai. En fait. Ah, les questions, t'as pas des questions pour moi? Ah si, j'en ai, je vais te faire les questions. En fait, vu que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je suis trop timide de jouer en live. Ouais, je comprends. Ça me. Je sais pas. Tu sais que même le faire à des amis, j'ai joué à des amis. J'ai joué à une amie récemment. Ah putain. Eh, tu t'aides pas. Non, mais Franchement. c'est marrant. Franchement, tu t'aides pas. C'est marrant de dire ça. Ouais, t'as joué devant tes amis, ok. Et tu sais, tu te sens un peu timide. Genre. Ah, surtout dans. Ouais. Il y a des situations ouais, où t'es plus timide que d'autres, quoi. Mais oui, je comprends. Je comprends, ah ouais. Tranquille. Oh, la casquette. Oh putain. Faut pas trop porter de casquette, hein, mesdames et messieurs. Après, vous allez dire oui, plus de cheveux. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Ok. Mec. J'en ai aucune. Bonjour à tous les amis, on va poser des questions à Zerator enfin. Oh. On aurait dû jouer à Switchport, il est crevé, il s'est levé à 7h20, on fera ça une prochaine Mais fois. Switchport, de toute façon, y a pas la place dans ta maison là. Bien sûr que si, mec. Mais je viendrai chez toi, on le fait, la suite. On fera 2 subs. De toute façon, je dois déménager à Montpellier dans 6 ans. Donc voilà. Et regardez comme c'est bien cadré là. Arrête T'es trop une Non, parce que merde. c'était comme ça. Eh, salut à tous, on est chez Étoile. Salut, ça va? Putain, vous trouvez pas que Zerator il prend toujours toute la place dans les émissions de groupe? Moi je trouve ça abusé. Putain, dans Open World. Eh, ceux qui ont regardé Open World où j'étais là, j'ai fait que monopoliser la parole alors que je voulais pas parler, mais Dogby faisait que me poser des questions à moi. Du coup, je suis passé pour le gars qui faisait que parler. C'est horrible. Ah mais les gens s'en sont vraiment rendus compte? Bah, je sais pas, mais en fait, moi je voulais pas forcément parler, et Dogby faisait que me relancer. Alors après, j'ai raccourci mes réponses de plus en plus, et comme je raccourcissais mes réponses, il était en mode. Et du coup, j'étais là, je suis nul. Ah ouais, j'avoue que ça c'est trop relou quand ça arrive. Moi c'était un peu arrivé avec... En vrai, horrible. En vrai non, même pas. Non, moi c'était juste qu'il me... En fait il me vannait tout le temps. Genre pendant Ouais. 3 heures mec, il a fait que me vanner. Genre il vannait quasiment jamais Amine, et il me vannait que moi pendant 3 heures. Genre à chaque fois... Et du coup à chaque fois je le relançais, et il relançait la vanne. Dur. Et genre il est... Ça m'a fait... Après, peut-être ça que m'a vu fait qu'il baisser. voit PA tout le temps, il s'est Mais- dit je vois moins Zerator. Mais je pense que c'est ça, et aussi parce que
Peut-être que t'avais une. Bah en vrai, PA il a l'actu avec Popcorn Festival, le Big Nine. Ouais, c'est vrai. Il fait masse truc aussi. Non, Ouais, je mais pense que sais pas. c'était. Tu sais, on juste- était invités tous les deux, du coup j'étais en mode vas-y. Après, je pense aussi, Dwag il a ce truc là de quand il est dans le flow et quand il est dans le truc, il arrive pas à s'arrêter. Ouais, mais on changeait de sujet, il me relançait sur des trucs. Peut-être qu'il kiffe, mec. Peut-être qu'il est amoureux. Non, mais on se kiffe, voilà, on se connaît depuis hyper longtemps et tout, mais. Il est amoureux, mec, je pense. Ok, j'ai des Il y questions. a combien de questions? Des milliards, donc dès que t'en as ras le bol, tu me dis stop. Non, je l'ai fait tout. En fait, Scott, à chaque fois quand il Mais me dit- Scott, il est trop fort, attends, mais il connaît mon level de merde? En vrai, Scott est quelqu'un qui, je Scott, trouve- tu m'as arnaqué. Non, il est trop fort. En fait, il arrive trop bien à comprendre à peu près ce qui est atteignable ou ce qui est pas atteignable. Par contre, il y a un truc avec Scott, c'est quand il dit « Je pense pas que tu vas l'avoir », c'est impossible. En fait, quand Scott dit « Je pense pas que tu vas l'avoir », c'est en mode « Même la personne qui a fait le fait historique ne le sait pas ». Genre vraiment, c'est très grave. Mais généralement, c'est comme ça. Alors je te dis, je cite un peu, Scott, il me régale parce qu'il parle comme si c'était... tu sais, mon tonton que j'adore, tu vois. Il met des 3 points à la fin des phrases, il me régale. Il me dit eh bien, depuis l'annonce de lundi soir sur la nuit de la culture avec Zera ce mercredi soir, je me suis dit que j'allais refaire ce que j'avais fait pour celui avec Antoine Daniel. J'ai donc préparé des petites questions en 4ème vitesse entre hier soir et aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça, j'ai déjà pas mal de trucs à faire en ce moment. Oh, mais Scott, fallait pas te XD. déranger. Mais bon, ça me fait plaisir. XD, double point d'exclamation. Et ça, Scott est une légende. Tu m'as saoulé avec ta lumière. Quoi? Ah ok, tu veux une ambiance Ça un me peu... pète les yeux. Mais non, mais regarde, c'est pas. Je t'avais dit que ça allait arriver. Je te l'avais dit. Hein. En vrai, ça a pas trop changé. Et mec, ça me pète les yeux, je te jure. Tu sais, moi, je live plus avec des lumières dans la gueule. Ok, bah il fallait me le dire, pourquoi tu me l'as pas dit Parce que je viens de réaliser, je suis con. Parce qu'en fait, le chat est là, la lumière est là, ça me brûle. C'est vrai que c'est largement mieux, mec. Là. I'm burning. Ah là, c'est mieux là. Pourquoi je lève pas comme ça? Bref. Et du coup, Scott est une légende. Du coup, c'est un viewer qu'on adore. Et merci encore, Scott, tu es trop fort. Merci Scott, j'espère que c'est pas trop dur. Question à 1 point. Tu devrais pas dire ça, mec. C'est humiliant. Genre, vraiment, tu vas dire. Celle-là, tu l'as. Et puis tu vas poser un truc, genre, quelle est l'évolution de Salamèche? C'est Et bon. je l'aurai pas. Mec, je m'entraîne pour mon métier d'animateur. Je suis obligé de. Je suis désolé. Mais tu sais qu'il y a. C'est Flamèche. Quelle ville africaine fut associée à Paris dans le nom d'un célèbre rallye créé Dakar. par Thierry Sabine en 1978? C'est bien évidemment Dakar. Dakar. C'est bien joué. Par métonymie. Est-ce qu'on peut expliquer Je peux t'expliquer la métonymie. Ouais, La métonymie, c'est... Imagine, il y a de l'eau dans un verre. Hmm. Tu te dis, je bois un verre. Hmm. Tu bois pas... Tu vas pas dire, je bois l'eau qu'il y a dans le verre. C'est ça une métonymie. C'est d'englober le D'accord. contenant. Enfin, d'englober le contenant par rapport au contenu, tu vois. Tu peux me citer un autre exemple? Oh, Je putain. bois la bouteille? Ouais, c'est ça, boire la bouteille. Ouais, mais si on fait pas boire. C'est ça aussi. Je La salle se mange. lève. La salle se lève. Ah ouais, Ouais, d'accord. c'est pas toute la... Enfin, t'as compris, quoi. Voilà, où j'ai mangé mon assiette. Prendre la voiture. Ouais, c'est ça. Ok. Par métonymie, par quel quartier parisien désigne-t-on parfois le ministère de l'économie et des finances? Bercy? Eh bien, Oh ouais, non mais c'est Slumdog Millionnaire. bah c'est le but. Ok. C'est des questions pour toi, c'est des Putain, questions c'est pour toi. vachement grand Bercy, le truc économie, hein, pas la salle. Bah ouais, Je suis passé dessous là pour... mec, c'est fait pour toi. C'est des trucs qui font plaisir. Au Moyen-Âge, quel nom dérivé du latin baiolus, donc bajolus, écrit en français, désignait avec les sénéchaux les officiers royaux chargés des pouvoirs de justice et militaires sur une province? Je répète, au Moyen-Âge, quel nom dérivé du latin baiolus désignait avec les sénéchaux les officiers royaux chargés des pouvoirs de justice et militaires sur une province? Peu cher. Je sais pas. C'est un bailli. Un Et on ok. l'appellera le jour. Comme au bailli du Limousin. Exactement. En effet, le bailli, tout à fait. Si seulement j'avais pensé à Christian Clavier. Quel mot féminin, commençant par un Squelette. Z, désigne familièrement la télécommande d'une télévision? La zapette. C'était pour 4 points. Un point, bien évidemment. Quel mot masculin peut désigner à la Squelette. fois un chien bâtard ou un idiot, servant de titre à un film avec Bourvil et Louis de Funès? Attends quoi? Répète. Quel mot masculin peut désigner à la fois un chien bâtard ou un idiot, servant de titre à un film avec Bourvil et Louis de Funès? Cornion. Exactement. Pour l'instant, c'est presque un sans faute, avec le moins 3 points. Quel groupe éphémère, emmené par Philippe Donte, sous le nom de scène de Boris, a connu le succès en 97 avec le titre Il est vraiment phénoménal. Ah, c'est les mecs qui ont fait... Ce soir chez Boris, c'est soirée disco. Ouais. C'est le nom du groupe que tu veux? Ouais. Waouh. Je sais pas. Tu veux que j'éteins les lumières, mec? On fait un truc nocturne? Non, c'est pour pas voir le chat.
Ah oui, ah ok. que sinon, je parce que regarde. les gens étaient en mode t'es au bout de En sa fait, il y a le chat là et le chat là. Ah oui, oui, oui. En fait, parce que les gens étaient en mode non, en fait, il est pas au bout de sa vie. Non, non, il y a le juste chat pas voir partout. Je voulais pas être tenté parce que sinon, je sais que mes yeux traînent et je fais. C'est bon, Non, je l'ai caché. j'ai pas. Le Phénoménal Club. Ah non, je savais pas. Je savais même pas que ça existait. Un peu plus dur. Un point. Dans le domaine des énergies renouvelables, quelle installation pourvue d'hélices dressée en plein air doit son nom au dieu grec du vent, Éole? Aucun respect, Scott. Non mais, c'est des questions à point, mec. Les éoliennes. Mais tu sais qu'il est pas en mode il rétrograde pas. En fait, c'est pour ça que c'est cool qu'il fasse 1 point, 2 points, 3 points. Oui. Parce qu'en fait, il fait les 1 point, 2 points, 3 points qu'il Eh pourrait oui, faire oui, en club. logique. Né Giovanni di Pietro Bernardone, quel saint chrétien d'Assise est fondateur de l'ordre religieux des franciscains? Né Giovanni di Pietro Bernardone, quel saint chrétien d'Assise est le fondateur de l'ordre religieux des franciscains? Je sais pas. Saint François d'Assise. Ah bah Peut-être, ouais. T'as sûrement dû entendre. Ok, celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. En 63, quel écrivain français publie le roman de science-fiction La planète des singes? Oh. Je pense que je l'ai pas. Je peux te le faire deviner. Quand t'as le seum de quelque chose, tu allais. Quoi, les boules? C'est Pierre Boulle, mec. Je savais pas. Pour le coup, François d'Assise, j'aurais pu trouver, Saint François d'Assise. Mais là, Pierre Boulle? Pierre Boulle. Ah, je savais pas. Tu l'avais? J'avais la ref. Ouais, en vrai, je l'avais parce que. Question pour un champion. Ouais, je Mais comprends. j'avoue que celui-là, je l'aurais pas eu. Pierre Boulle, ok. Quelle substance blanche, friable, faite de chlorure de sodium conservait-on dans les salines? Le sel. T'étais là, attends, quoi? Quel empereur romain de 117 à 138 avait érigé une muraille de protection correspondant peu à peu à l'actuelle frontière entre l'Écosse et l'Angleterre? Adrien? Eh oui, mec, c'est toi. Mais avec Avec un H. Eh oui. Bien sûr. Oh, celle-là, c'est une très belle question. C'est une très... Bravo, hein, le chat qui joue en même temps, vous l'avez. Bravo. Bravo chez vous. J'adore faire ça. J'adore faire bravo chez vous. Vous l'avez chez vous? Vous qui nous regardez. Toi Chez qui vous? nous regardes, Vous l'avez. bravo. C'est sûr, vous l'avez. Celle-là, je pense que certains dans le chat l'ont. Si tu l'as, mec, je retire mon chapeau, je la trouve très dure. Je l'ai pas. Dérivé de la ville vosgienne de Gérardmer, quel est le nom lorrain du fromage appelé Munster? Oh. Très dur. Non, c'est pas trouvable. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui l'ont? Je serais Regarde curieux. Oh, très peu, quasiment. Oh, il y en a un qui l'a. J'ai pas. C'est le Jérômé, mec. Boah, jamais entendu Très, parler. très dur. Très, très dur. Absolument. C'est le nom lorrain du Munster? Ouais. Géroné? Le Jérômé. Jérômé. Jérômé, G-E-R-O-M-E accent aigu. Ok. Quel abri en forme de dôme est construit par les Inuits avec des blocs de glace? Les igloos. Carré. En bande dessinée, quel nom porte le Schtroumpf jamais content, ponctuant souvent ses phrases par la réplique Moi j'aime pas? J'allais dire grincheux, mais non. C'est. Ah, t'es pas loin. T'es pas loin, mec, t'es pas loin. Un schtroumpf pas content? Ouais. Schtroumpf. Schtroumpf pas content. Schtroumpf bougon. Schtroumpf grincheux. Schtroumpf. Ça commence par GR aussi. Ouais. Gragas? Non, ah, je sais pas. Grognon. Un grognon! Horrible quand Je suis tu l'as. perdu dans les 7 nains. Ok, celle-là, mec, elle est à 3 points, tu peux l'avoir. Schtroumpf grognon, putain! Celle-là, J'adorais les mec, schtroumpfs, pardon. Elle est à 3 points. Je te jure, tu peux l'avoir. C'est du sport. Quoi? Tu peux... C'est impossible. Je te jure, je suis sûr que tu le connais. C'est impossible. En 97. Philippe Candeloro. En 97? En vrai? Ça aurait pu. C'est pour ça que j'ai rigolé. En vrai? En 97, quel athlète français a été sacré champion du monde de 400 mètres haies? Tu le connais, mec. Bah non. Je te jure, tu le connais. Je connais que le nom. Journaliste français aussi, devenu journaliste ensuite. Ah! Oui. Ouais. Oui. Ah, c'est non, pas Gérard Holtz. Non. C'est non, attends. Oui. Comment il s'appelle Athlète exceptionnel, Ah, ouais, consultant, ouais. France 2, avec Patrick Montel. C'est quand t'as dit devenu journaliste. Ah merde. Ah. Une des légendes de l'athlétisme français. Non, j'ai pas. Tu vas l'avoir. Stéphane. Ah non, je pensais C'est pas à lui. Stéphane Diagana. Oh putain! Ah non, je pensais pas à lui. Mais attends, à qui je pensais? J'en avais un autre sur le bout de la langue. Et du coup, j'ai dû confondre. Ah ouais, putain! C'est petit. Ah, un je peu m'étais tricky. embarqué dans le truc. Ah ouais, putain! Ouah, j'avais oublié qu'il existait. Un peu tricky. Oh, mec, Oh, c'était dur! c'était dur, mais t'as été loin.
T'as eu quasiment tous les 2 Pas eu points. beaucoup de 3. Hein. T'as raté les 3. Par contre, les 3 mecs, ils Ils sont durs. Et du coup, il y a pas de 4 Non, c'est que 3. Les 4, c'est maintenant, parce que maintenant, on a du 4 à la suite, mec. Oh putain. On Ah a- oui, d'accord, on fait toute la phase. On fait toute la phase, Oh mec. putain. Mais tu crois qu'on se fout de ta gueule, dans Du la... coup, tu vas me faire le déroulé là? Bah ouais. Bah désolé, tu crois que dans la radio télévision, parce que tu penses qu'on n'est pas organisé, mais mes joueurs le sont. Moi, je ne suis pas, mais Bien vu, bien mes vu. joueurs préparent des émissions. Bien vu. Ouais, je pensais à Domingo, c'est pour ça. Il y a un thème, mec, autour du verre. Lequel? Autour du verre, VERT. Ah, VERT. Ta couleur. Ok. Il y a plusieurs thèmes? Il y a plusieurs thèmes. Il y a autour du verre, Mhm. les organisations humanitaires, les animaux dans la chanson française, la ville de Montpellier. Les animaux dans la chanson française. Et- La ville de Montpellier. Ouais. J'ai rien. Alors, j'ai pas envie de te mettre la pression, mais Scott a fait une prédiction sur ton résultat sur tous les 4 à la suite. Oh, donc je les fais tous. Et en fait, il a dit... Est-ce que je te dis les prédictions qu'il fait ou pas? Non, Ok, je te dis pas. tu me diras après. Je te dirai après. En ville de Montpellier, je vais être une fraude, je vais avoir 0. Ça va être la fraude. Ok, Donc tu me fais quoi en premier là? je vais te faire autour du verre en premier. Attends, juste, je vais ramener mon ordinateur. Une seconde pour brancher mon téléphone, parce qu'en fait, j'ai pas mon chargeur. Oh là là. Quoi, oh là là? Oh. J'ai un chargeur moi. T'as un chargeur direct? Dans le sac plastique. Pas de prise branchée. Il a pas de prise dispo. Ça va le chat? Salut, ça va? Putain mais Scott la légende hein. On est long. Mais tu sais que dans mon... C'est trop sympa, merci. Mais J'espère mec, que je vais pas trop me ridiculiser. Dans ma commune, il y a quasiment tout le monde qui fait ça. Genre, il y a un channel Discord et tout le monde pose des questions. C'est trop cool en vrai. Tu recadres? Je sais pas, on a plus le. On a plus le retour. Mais non, c'est bon! Ouais, salut, hein! Ouais. Bon, on a vu le tweet de MV. C'est le tweet sur Smash. Smash Bros. Il dit: j'appuie très vite sur les boutons, je respire très fort, je passe à 2 minutes le unlock. Et là, il vient de tweeter LOL le perso du cul avec cette photo. Oh non. Arrêtez. C'est le meilleur perso. LOL le perso du cul. Pac-Man! Tu sais qu'il n'existe pas un meilleur perso que ça. Mesdames et messieurs, pour ceux qui veulent la casquette, il y en a pas beaucoup, mais il en reste. Boutiquezerator.com. Hop, je fais ma petite pub. C'est mérité. Il y a des produits de fou, genre le Yogging. Par contre, je suis sur le Bombers. Ouais. On t'a demandé, hein. T'as répondu. Qu'est-ce T'as demandé, t'as répondu, t'as dit oui. Je sais, oui, mais je sais que je suis sur Bombers. Non, mais tu crois vraiment que j'étais en mode les droits? Non, mais je sais pas. Connard. T'aurais pu faire la vanne. Mais non, je sais pas à quoi ça ressemble. Ah ouais? Montre-moi, j'ai pas vu. Bah, il est sur le site. Hein. Ok, je vais voir. Ouais. J'ai vu Dash avec aujourd'hui, qu'il adore porter les bombers. Bon. Au play. Attends, je montre en même temps, sinon ils vont. Attends, je vais te Bon, le pas faire vrai. parce que bon, tu vas te tromper. Tu vas montrer mes DM. Non, j'allais. Je me serais pas trompé, mec. Bah, toi, tu te trompes souvent, je trouve, dans les trucs de technique et tout. CSC. CC. Oh, le CC. Ouais, donc il est là. Oh, il est pas mal. Oh, c'est pas mal. Quatrième image pour toi. C'est moi. Ok pour moi, faut que t'appuies sur le. Ah ouais. C'est moi. C'est moi. Pac-Man. Les étoiles. Oh, le cliché du cerveau, putain. On avait fait des petits badges. Il est trop... En vrai, il est trop stylé. Il y a qui d'autre? Il y a Juice, MV, Yukini. Là. Ah oui, putain. Kenergy. Energy. Il est stylé. Oh, pas mal. Oh, t'es chaud, toi. Oh, il est bien. Hein. Non, t'es chaud. Ok, mec. 4 à la suite. Es-tu prêt? Ouais, il faut chronométrer. Pourquoi tu fais. Pourquoi tu mets ton casque En fait, je me dis... Pourquoi tu mets ton casque? parce que je suis con. Je pose tout. En vrai, je pose tout. Ah, tu poses toutes les questions. Ouais, je pose tout et on regarde le nombre de points que t'as fait pour les trucs à la suite. Mais attends, mais. Ah oui, je croyais que c'était face à face, je suis con. Non. Ok. Oh, donc on chill le temps. On chill parce que c'est... En plus, c'est 2 séries de 4. Donc c'est Ok, pas... ok, tu sais, genre, ok. c'est pas 3 séries de On 4. chill, les gars. Top, quel. Il va me le faire. Franchement, on top. Top dans l'univers de Marvel. En quelle créature verte surpuissante le docteur Bruce Banner se transforme lorsqu'il se met en colère? Le bouffon vert. Ah non, Hulk. J'avoue. Je Je suis te la... fatigué, Je te la compte, je te la compte, je te la compte. Hulk. Quel pays insulaire d'Afrique a pour capitale la ville de Praia?
Je sais pas, la Libye? Non, je sais pas. On répète autour du vert le thème. Ouais, c'est pour ça, le drapeau de la Libye, c'est vert. C'est pour ça que j'ai dit ça. T'es chaud. Plus maintenant. Oui, c'est vrai, ils ont changé. Plus maintenant, mais c'est vrai, c'était le Cap Vert. Ah, Cap Vert. Ah ouais, ok. Non, je savais pas. Quel peintre italien, auteur des Noces de Cana, a donné son nom à une nuance de vert? Waouh. Je savais même pas que c'était le cas. Je sais pas. Je vais pas savoir. Véronèse. Signifiant... Là, c'est la 4, là? Ouais, là c'est les problèmes. Là, Scott, tu t'es foutu de notre Là, gueule. Non mais là, Scott, vraiment... C'est-à-dire que j'ai pas eu 2, 3, Ah non. et là, il y a la 4, quoi. Ah non, là mec, signifiant rosée précieuse ou perle de rosée, quel thé de haute qualité est l'un des plus estimés du Japon? Le thé vert. Le Gyokuro. Ah, c'est pas le thé vert. Moi, mon thé préféré, c'est le thé vert, donc... Mais c'était autour du vert, le thème. Mec, tu peux come back. En peinture, avec quelle couleur faut-il mélanger du bleu pour obtenir du vert? Le jaune. Quelle monnaie est parfois désignée par périphrase le billet vert? Le dollars. Quel roi de France, originaire de Pau, était surnommé le vert galant? Quel roi de Je France? sais pas. Hugues Capet. Très connu, Henri IV. Henri IV. Dans quel film d'anticipation états-unien de Richard Fleischer, la population est-elle nourrie par des aliments Soleil de sang? vert. C'était Bon, le quand 4, même. ça. Oh, c'est pas un 4, ça. Ça, c'était le 4. T'es chaud, mec. Ok, t'as fait un 2 points. Avec une réponse à 4, ça reste... Failli spoiler le film. Hein. Ah, ça de spoiler. Hein. Il spoil à la fin de la question. Mais ouais. 2 points. Scott avait dit, je pense, qu'il peut faire possiblement 3 à la suite. Il avait mis. Et non, j'ai fait 1-2. T'as fait 1, fail 2. 3. Enfin, fail 4. Ouais, t'as fait un fail 4. Damn it. Désolé, Scott. On sort fait les organisations humanitaires. Ça, c'est bâtard. Ça, en vrai, c'est vrai. Je sais que déjà, moi, je les confonds. Ouais, c'est Dans ça. les events. Alors, Top, quelle organisation créée par le Suisse Henri Dunant a obtenu le prix la Nobel de... Croix-Rouge. La Croix-Rouge, 1919, 1941, 1963. Oh là là, ça va être ce genre de connaissance. Oh, Ça, c'était la 1. Ah ouais, c'est... Oh, c'est perdu. Moi, gros, la 1, j'aurais transpiré. Oh. Quelle Anecdote, j'ai habité dans la rue Henri Dunant. Trop marrant. Trop fort. Quelle organisation qui promeut la défense des droits de l'homme a pour logo une bougie entourée de barbelés? Amnesty International. Créée par... Oh, putain de sa mère. Quoi Non. De toute façon, c'est celle des events après. Créé par le père Joseph Wrezinski en 1957, quel mouvement portait un nom qui signifiait au départ « aide à toute détresse ». Oh putain. Qui signifiait aide à toute détresse. Ouais, y'a personne qui l'a dans le chat. Personne. Y'a pas une seule personne qui l'a. Si maintenant. Maintenant vous l'avez. C'est ATD Carmonde. Wow. Et maintenant c'est Agir tous pour la dignité. ATD Carmonde. Ouais. J'ai jamais entendu parler. J'ai failli dire Emmaüs. Bravo à ceux qui l'avaient dans le chat. Il y en avait qui l'avaient. 4. Quelle ONG allemande, fondée en 1979 par le couple Christel et Rupert Neudeck, porte le nom du cargo qu'ils utilisaient pour secourir les migrants en mer? Aquarius. C'est Cap à Namur. Ouais. Quelle ONG médicale, fondée en 1971... Je fais théorie des... Ouais, en vrai, non mais il faut tenter. J'étais en mode Aquarius. En fait, il faut tenter, genre... Je connais que ça. Donner une réponse à chaque fois, c'est ce qu'il faut. Quelle ONG médicale, fondée en 71 par un groupe dont faisait partie Bernard Kouchner, a reçu le prix Nobel de la paix en 99? Médecins sans frontières. Ouais, tout simplement. Quelle organisation fondée à Lyon en 82 avait participé en 92 à une importante campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnelles? Tu vas l'avoir. Quelle organisation fondée à Lyon UNICEF. Non, Handicap International. Ah oui, je suis con, mais oui, les mines antipersonnelles, OMG. Fondée en 79 par un groupe d'intellectuels dont Françoise Giroud ou Alfred Kastler, quelle organisation lutte contre la famine et la sous-nutrition? ACF. ACF. Action contre la faim. Quelle fondation caritative, portant le nom de son créateur, lutte contre toute exclusion liée à la maladie, notamment la lèpre? C'est dur. Oh, celle-là, elle est dure. Je ne sais pas. Fondation Raoul Follereau. Je connais pas. Je connais pas du tout. Si on peut se renseigner un peu, Je je connais te pas. donne direct. La Fondation Raoul Follereau. Raoul Follereau, c'est un écrivain journaliste français, créateur de la Journée mondiale de la lutte contre la lèpre et fondateur de l'œuvre connue aujourd'hui en France sous le nom de Fondation. Du coup, Fondation Raoul Follereau. Pourtant, je connais bien la lèpre, mais... Ok. Oh la lèpre. Enfin, je dis ça, mais c'est une vidéo qui n'existe pas, donc je sais même pas de quoi je parle, en fait. Je l'ai vendu, donc Il y a une personne qui est là. je l'ai vendu. Ouais. Oh, ok. Je suis plus responsable. Un double de points. Troisième thème. Les animaux dans la chanson française. Mais alors ça, qu'est-ce que c'est? Attends. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Je pense que tu vas Garogorille. Georges veux- Brassens. tu vas nous plier un classique, je pense. Ah ouais? Ok. Quel chanteur, né en 1953 à Agen, fustige la tauromachie dans sa chanson La Corrida? Francis Cabrel.
Depuis le temps que je patiente. Quelle chanson de Michel Berger dans laquelle les manchots s'amusent dès le soleil levant débute par un chant de baleine. Quoi? Tu l'as, mec. Attends, quoi? Quelle chanson de Michel Berger dans laquelle les manchots s'amusent dès le soleil levant débute je l'ai par un pas. chant de baleine? Je l'ai pas. Jusqu'au paradis blanc. Ah ouais, putain. Attends, mais... Ah ouais, c'est ça les paroles? Les manchots blancs? Ouais, mais c'est le couplet, c'est un Les bâtard. White Walkers? Oui, c'est un bâtard en vrai. En fait, c'est le truc du couplet à la fin. J'avais pas le couplet, j'avais pas. À quel chanteur d'origine italienne doit-on en 65 le succès Mirza, mettant en scène un chien joueur n'écoutant pas trop son maître? À quelle chanson italienne? Ouais, chanteur d'origine italienne. Pouah, j'en sais rien. Tu l'as, tu le connais. Bah ça peut être que, j'imagine, je vais faire théorie des 1, Nino. T'es fort. Ah, Ouais non, il y en a... il faut connecter, il faut faire de la liaison, c'est Nino Ferrer, bien joué. Nino Ferrer. Quelle chanteuse née en 56, considérée parfois comme une pionnière française de la world music, a connu le succès avec le titre Mais où sont passées les gazelles? Où sont passées les gazelles? Ouais. Ça me dit rien du tout. Lizzie Mercier des Clous. Scott à 4. Scott à 4, il se dit, vas-y, c'est à 4, donc je peux mettre des trucs impossibles. J'ai pas. On repart pour une série, pour l'instant, t'as atteint les 2 points. Comment se prénommait le personnage de la taupe qui chantait en 2010 Décimé. René. Exactement. Avec le loup et le renard, quelle mustélidée entend-on dans la chanson La jument de Michao? Attends, quelle quoi? Quelle mustélidée? Eh oui. La belette. Eh oui. J'entends le loup, la belette, j'entends La le question loup. est plus dure à comprendre que la réponse. Quoi? J'aurais mal au cœur que tu ne l'aies pas. Je suis désolé. Non, dis pas ça. Elle est dure, mais je pense que... Je sais pas si c'est ta génération, en fait. Parce que ça, c'est la mienne. Ah, Et bah du- non alors. Du coup, connard. En 2005, quelle chanteuse connaît le succès à 12 ans avec le titre Un monde parfait dans... Ilona Mitressa. Et voilà, les 3 points. Un oiseau, un humain, une chèvre. Bah je l'ai fait en putaclic quoi. Et en plus... Et oh, pour le 4. Oh non, est-ce qu'il joue le 4? Ouais, vas-y. T'as les épaules, mec. Je te jure que t'as les épaules pour ce 4. Comment s'appelle le cheval blanc pur sang, titre d'une chanson d'Hugo Frey? Stugol. C'est un 4 à la suite. Oui, c'est un 4 à la suite. Quelle chanson horrible. Horrible, horrible la chanson. Oh, Et- Putain, j'ai fait 4. Ben ouais, mec. Ça c'était un vrai 4. Parce C'est- qu'en vrai... Non, mais... Scott, on t'adore, mais Lizzie Mercier des Clous à te faire foutre. Ouais. Merci des clous. Trop bien joué. Bien joué. Ah, c'était en vrai... Je chialine la chanson. En vrai, propre. Propre le 3, Inouïm Procès, il fallait le retrouver. Et Stubble, il fallait l'avoir. Alors là, c'est les problèmes. Là, c'est les problèmes parce que le thème. La ville de Montpellier. Non, c'est horrible. Je vais faire 1. Non, non, j'ai trop mal. Oh putain. Et en plus, Scott, il a écrit un peu dur le thème. C'est fini. C'est fini. Ah, C'est fini. il a écrit un peu dur le thème. Scott a écrit un peu dur. Vas-y, du coup, bah, chaque réponse, je serai une légende si je l'ai. Hein. Vas-y. Ok. Quel nom porte la principale place La publique Comédie. située dans le centre-ville? Place de la Comédie ou Place de l'œuf. Je sais pas si Scott accepte. Il a mis place de la Comédie, mais bon, il serait D'accord, content. ouais. Anciennement Place de l'œuf. Quel cours d'eau draine dans la ville a donné son nom au stade du... Attends, répète toi. Quel cours d'eau? La Mosson. Exactement, c'est la Mosson. Quand même. Très dans la ville, de son nom au stade de football du club de Montpellier, c'est la Mosson. Quel nom porte le centre historique de la ville de Montpellier, donné possiblement un rapport à la forme de ses contours? L'écusson. Ok, 3 points, d'accord. Avec la porte de la Blanquerie, la porte du Pilat Saint-Gély et la tour des Pins, Oh putain, ça va être chaud ça. quelle tour constitue les derniers vestiges de remparts médiévaux de la ville? La tour de la babotte. C'est pas du tout dur. Oh, il a Mais sous-estimé. qu'est-ce que c'est que cette question? Pour le maire de Montpellier, Non, mais c'est quoi? Voilà, ce serait juste une honte de pas répondre. Oh là 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 là, Non, quel c'est joueur! une honte. Oh, est-ce qu'on tenterait pas le 8? Ah, c'est le 8. De quel département la ville de Montpellier est-elle le chef-lieu? Bon, voilà, c'est l'héros, voilà. 3-4. 3-4, pas 3-5. Tu connais. Héros. Portant le nom d'un personnage de la mythologie grecque, quel quartier de Montpellier fut réalisé par l'architecte catalan Ricardo Bofill? Antigone. Très bien joué. Quel pèlerin et thaumaturge, invoqué par exemple contre les épidémies de peste ou de choléra, est un symbole de la ville de Montpellier? Ouh, répète-moi ça. Quel pèlerin et thaumaturge, thaumaturge c'est la personne qui accomplit des miracles, Ouais. invoqué par exemple contre les épidémies de peste ou de choléra, est un symbole de la ville de Montpellier? Saint-Jacques de Compostelle. C'est Saint-Roch. Ah non, c'est Saint-Roch, je suis trop con. Et- Il y a un quartier, il y a une clinique, c'est la dinguerie. Et dernière Ça, question, c'est big erreur ça.
Quelle femme politique qui succéda à Georges Frêche au poste de maire de Montpellier célébra le premier mariage homosexuel légal en France en 2013? Carole Delga? Non. Non, c'est. Et oui, il y a la gare aussi. Carole Delga, c'est la présidente de région. Ah, Hélène? C'est Hélène Mandroux. Et oui, c'est Hélène Mandroux, bien sûr, mère. Ça reste un 4. Ça reste un 4. Ah, ouais, mais tu vois, j'ai dit Carole Delga, genre. Il faut. Petite choc sur Saint-Roch et Hélène Mandroux, mais c'est quand même C'est vrai, premier mariage homosexuel célébré de France. C'est vrai. 2013. Mais la tour de la Bavotte, mec. Non, c'est easy. C'est easy? Ouais. Alors que tu vois, il aurait donné tout sauf la porte du Pilat Saint-Gély. C'était impossible. Ah ouais. Ok. Je vois même pas à quoi ça ressemble. On est déjà passé devant? Tour de la Bavotte? Ouais. Ouais, je pense. Ah oui, quand on est allé dans le... Oui. C'est près du Gourou. Oui. C'est près de la place de la Comédie. Palmarès. Et près du Gourou. Palmarès. Ok. Et on finit avec 2 questions face à face. Ah ouais. Pour te faire plaisir. Impossible. Et je te dirai le nombre de points que t'as eu parce que du coup il a... Bon, chill, hein. Ouais, mais chill. Ah, il a fait les paliers. En fait, il a fait les paliers. En mode, si tu réponds à tel truc, ce sera ok. 4. Si tu réponds à tel truc, ce sera 3 et tout. Et du coup, vous pouvez bien évidemment jouer dans le chat. Ah, donne-moi les pronos. Les pronoscots, c'était 3. Ah, il t'a Sur sous-estimé. Montpellier? Ouais, il t'a dit un peu dur. C'est une Après, honte. il a dit un peu dur. Après, je pense quand même que c'est le un rock. 3 à la suite est possible. C'est un rock, j'aurais dû l'avoir. Ah, du coup, t'as battu la prédiction de Scott sur celle-là. Parce qu'en fait, Montpellier est sur la route du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, et du coup, Et c'est ça qui m'a induit en erreur. Moi, j'avoue que j'aurais pensé à Saint-Roch juste parce que la gare s'appelle Saint-Roch. Ouais, et vu il y a que un je gare connais... Saint-Roch, Ouais. clinique Saint-Roch, il y a un quartier Saint-Roch. Et vu que je connais rien d'autre. Par contre, Antigone, j'aurais connu grâce au GeoGuessr de Montpellier. Ouais, c'est hyper connu. Ah, mais tu sais que. Je trouve ça dur. Ouais, c'est hyper connu. Tu penses que n'importe quel Montpellierin aurait trouvé la tour de la Bavotte? Le premier, ouais, je pense. Ouais. Après, je me rends pas trop compte, mais. Là, je pense, en fait, c'est la tour la plus connue. Parce que même la tour des Pins est moins connue. La tour de la Bavotte, c'est la plus connue. Hein. Ok. Parce qu'elle était, elle est en plein centre, elle fait partie des édifices. Mec, anecdote de fou, j'ai été en club d'échecs à la tour de la Bavotte. Pendant 6 mois. Et j'ai stop. T'as été le meilleur joueur de France d'échecs et tu veux pas le montrer en stream, c'est trop une dinguerie. J'ai fait du club d'échecs autour de la Bavotte. C'est énorme. Comme une dinguerie, bon. Question Ça cinéma. n'a pas duré très longtemps, j'aimais pas, c'était trop scolaire. Ça m'énervait. Toi, t'es un mec un peu artistique. Ouais, je voulais. Je peux le comprendre. 2 petits face-à-face. Un indice qui s'affiche dans votre écran. Là, tout de suite, là. J'ai vu DJ Pone à la tour de la Babotte mixé. Un soir de fête de la musique. Salut, c'est Aurel. Un truc de fou. Anecdote de fou, mais DJ Pone. Bah oui. Avec Birdie Nam Nam, Légende. le groupe. Légende. Je crois qu'il est dans Birdie Nam Nam, DJ Pone. Je ne sais pas. Ou alors dans C2C, je confonds toujours. Mais il est dans l'un des deux. Je ne sais pas, mais je sais que c'est une légende. Non, mais quand j'ai dit indice, c'était une vanne. Hein. C'était fait exprès quand vous avez dit. Bref. Film français ayant connu un remake états-unien par Billy Wilder intitulé Victor Lagaffe. Je suis l'adaptation de la... Attends, refais-le-moi, j'ai rien écouté. Ok. Vas-y. Cinéma. Je suis un film français ayant connu un remake états-unien par Billy Wilder intitulé Victor Lagaffe. Je suis l'adaptation de la pièce de théâtre Le Contrat, mettant en scène les comédiens Jean Le Poulain et Raymond Jérôme. Me déroulant à Montpellier, Louis Randoni doit témoigner au palais de justice et pour éviter qu'il ne parle à un commanditaire, engage un tueur à gages afin de l'éliminer. J'ai pas. Le tueur à gages, joué par Lino Ventura, se retrouve empêtré avec le dépressif François Pignon, joué par Jacques Brel, qui n'aura de cesse alors de l'emmerder. Je suis... À Montpellier? Ouais. Non, ça m'a trop perturbé. À partir du moment où t'as dit film à Montpellier, C'était l'emmerdeur. Ah, je connais pas. C'était connaissais l'emmerdeur. J'avais la ref, mais j'avoue que j'aurais jamais su que c'était à Montpellier. Tu connais ma culture cinématographique, je connais juste le nom du réalisateur, De toute des façon, acteurs. film à Montpellier, il n'y en a pas eu à avoir des masses qui ont fait beaucoup d'entrées et tout. Mais j'aurais trouvé si je connaissais quoi. J'aurais jamais trouvé avant Lino Ventura. C'était Ok. le long. Trop marrant, l'emmerdeur. ok. Ouais, c'est l'emmerdeur. Géographie. Je pense qu'il trouvera rapidement. Oh, Petite pression. ah ouais? Le lac du Salagou. Le pont du Gard. Territoire ayant été exploré pour la première fois par le français Samuel de Champlain. Quoi? J'ai pour plus grande ville Burlington et pour point culminant le Mont Mansfield. Au XVIIIe siècle, j'ai vu Ethan Allen organiser une milice. Quoi? Dans le cadre d'un conflit opposant les provinces de New York et du New Hampshire. Bordé par le fleuve Connecticut à l'est, je suis un état des États-Unis. Ah, mais c'est. Qu'il est con. Et c'est dans la capitale et Montpellier, c'est ça? Ouais. C'est le. Ah putain, je me rappelle jamais. Au paysage voyagé, et j'ai pour capitale la ville de Montpellier. 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 Oui, c'est juste à gauche là, au nord-est. Ouais. Juste à gauche de l'état de New York, ouais. C'est, je sais pas, le Wisconsin. Non, je sais plus. Ta couleur préférée, oui. Le vert. Le Vermont. C'est le Vermont, putain.
Trop marrant. Tu sais que j'ai appris que cette ville existait en allant à Los Angeles et en voyant le trajet de l'avion. Et à un moment, on passe devant Montpellier. Et t'étais en mode- Et j'étais là, non. Et après, je me suis renseigné, j'étais en mode, il y a vraiment Montpellier aux États-Unis? Ouais, dans le Vermont. Bah ouais. Ah, j'aurais pas retrouvé, ouais. C'était beau. Mais oui, en effet, le Vermont. Putain, c'était des belles questions. Avec un seul L, Montpellier. C'était des belles questions, hein. Avec des petits clins d'œil, des petits trucs et tout. Non. Peut-être 1500 habitants, Montpellier. Combien d'habitants à Montpellier? Le vrai Montpellier? Nous, on dit toujours, en comptant l'agglo, donc un peu ce qu'il y a autour, 350. T'inquiète, c'est l'eau, mec. Y'a un mec chez toi? Non, non, c'est l'eau. Enfin, un mec. Je sais pas, mais il y a peut-être quelqu'un chez toi, on est peut-être pas seul. Oui, C'est bonsoir. Pardon, je m'en vais bientôt. Hein. Je sais, il est tard. Hein. Non, non. Hein? Ouais, je sais. Non, je disais 400K à peu près. 350, 400. C'est trop chiant. 7ème ou 8ème ville de France, je sais plus. Peut-être 300 000, c'est énorme, c'est énorme. Est-ce qu'on s'en refait une petite dernière, mais pas de. Quoi, il reste des trucs? Bon, en fait, c'est de mon Discord. Ah! On s'en fait une petite dernière. Bon, il est minute 40, après on se dira au revoir. Ouais, parce que. Elle attend. Non, mais bref. T'es horrible. Oh, mec, on pourrait se finir par GeoGuessr. Mais oh non, c'est trop. Quoi? long. C'est trop long. Je suis trop nul. Trop fort, mec. J'ai jamais eu un mec aussi fort. Je t'ai dit que j'avais un vers Antoine Montpellier? Oui, 3. et t'as gagné? Non, il m'a gagné 2-1. T'as perdu sur quoi, mec? C'est impossible. En fait, non, mais le truc, c'est qu'il y a un point où en fait j'étais en mode ah, on est là. J'ai pingé 0 point. Genre 2 points. Parce que j'ai confondu une rue et en fait, vu que lui il faisait à peu près 4000 minimum à tous les rounds, Et bah, du en coup, fait, à c'était chaque impossible fois, de comeback, ok. c'était impossible de comeback. Oh là, je tente des trucs. Quel musée russe s'est vu autoriser par la fille de l'empereur en 1747 la venue d'une colonie de chats pour chasser les rongeurs, chats qui devinrent par la suite les symboles de ce musée? Est-ce que t'as un musée russe à Saint-Pétersbourg? Ouais, je me demandais. C'est le musée de l'Ermitage. Ah ouais, putain, c'est vrai que c'est un piège parce que l'Ermitage, on pense pas que c'est en Russie. Et oui, oui. Lors de quelle bataille franco-anglaise, survenue en 1415, les Anglais se seraient fait garder leurs arcs et leurs cordages par des chats, alors que ceux des Français se sont fait dévorer par des rongeurs? Pas du tout là. C'est la bataille d'Azincourt. Ça vient de là. Attends, quoi? Ouais. En fait, dans cette bataille franco-anglaise, survenue en 1415, les Anglais se seraient fait garder leurs arcs et cordages par des chats, alors que ceux des Français se seront fait dévorer par des rongeurs. Et c'était la bataille d'Azincourt. Ok. C'était ça. Après, est-ce que c'est... Intox cette info, ils disent. Ah, les gens disent intox? C'est une question dans mon chat. Hein. Si c'est dans mon Discord, c'est forcément vrai. Hein. Dis-moi. Et jamais personne s'est trompé. Hein. C'est vrai que l'Ermitage, c'est dans Civ. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hop là. La propagande des Anglais. Énorme. La propagande. C'est l'humidité, pas les chats, pas les rats. Vas-y, une dernière. Je sais pas, personne n'y était. On va pas savoir. Une dernière. Ordre animalier regroupant environ 360 espèces dont une partie est touchée par la fibropapillomatose. Je peux être un nom vernaculaire associé au dernier avatar de Vishnu. Ayant mon nom scientifique venant d'une Noréade, près de la moitié de mes espèces sont menacées. Associé à quelques artistes de la Renaissance italienne, je me sépare en 3 groupes en fonction de mon habitat. Ordre de reptiles se distinguant par un crâne sans fosse temporale et par la présence d'une carapace. Tu atteins testudo, je suis? Les tortues? Bah ouais. Bah ouais. J'ai quand même attendu le 1. Bah ouais, et mais- bien 1, quoi. Mais au moins, je l'ai eu. Ouais. C'est plus que zéro, mais... C'est plus que 0, les gars. plus que zéro. C'est bien mieux que 0. Putain, c'est régalé, mec. Minuit 50. C'est puissant. Bah ouais, hein. C'est bien, non? Bah, moi, j'ai kiffé, hein. On a fait combien de temps? Ah, mais on arrive presque 5 heures, du coup. Bah ouais. Ah ouais, c'était long. Hein. Mais t'as pas vu le temps passer, mec? Non, grave pas. Ouais. Bah, grave pas, et tant mieux, parce que sinon, je serais mort. Mais c'est bien. C'était cool. Ça vous a plu? Moi, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien, ces petits moments comme ça, en mode chill. Non, mais ça va mieux, là. J'ai eu un petit coup de barre au milieu. Et là, ça va mieux, en vrai. Je suis entré dans la phase. On peut partir sur Valo, là. Sur Valo, là. Je pense qu'on peut partir sur Valorant, et puis... Ah, putain. on aurait pu... Non, mais en fait, je pense... OMG, le Golf Gang. J'ai pas mon setup. Go mapping theme. J'ai pas mon setup, mec. Oh, le mapping. J'ai pas mon setup, les gars. Mec, tu devrais jouer à Ngoland, là, sur mon setup, là. Non. En plus, je dis que j'ai pas mon setup, c'est le même clavier. Ngoland, là?
Un petit N'Golo. Ouais, je crois pas. Hein. Non mais. Je peux pas jouer, c'est la semaine où je suis interdit de jeux vidéo. Je suis en promo, les gars. Je suis en promo. T'as interdit jeux vidéo? Je suis en promo pour mon Bercy. Je peux pas jouer. Je suis en Media Day là. Je suis en Media Week. Après, mec, c'est petit Smash, je pense. C'est impossible, Smash. Le jeu est impossible. Enfin, Non, le jeu est impossible. Jeu facile. Le jeu est impossible. Hein. Mais en fait, le jeu fait juste peur. Non, c'est pas vrai. C'est pas juste, ça fait peur. Il y a 10 000 trucs à savoir. Il manque trop d'heures. Pour être le meilleur joueur du monde, oui. Mais pour passer un bon moment et gagner des games, non. Ouais. En fait, pour être top français. Mais arrêtez de dire regarde MV. MV, speedrunner de jeux de plateforme. Ouais, par contre, ouais. Joueur de versus fighting de combat sur 1000 jeux. Ouais. Bah forcément. En fait, oui. Tu regroupes les deux dans un jeu, il est trop fort. En fait, les amis, vous vous rendez pas compte. Il n'existe pas une seule personne débutante avec qui j'ai aidé à jouer à Smash qui a le quart du level de MV en first time. Mais genre normal. vraiment. En fait, c'est trop une dinguerie. Genre, vous vous rendez pas compte à quel point Trop d'XP dans les jeux du même type. il a trop d'avance. Genre, au bout de Kenny, ah non, il a 15 fois le niveau de Kenny. Hein. Alors que Kenny a été très impressionnant et a été très fort. Mais, genre, c'est une dinguerie. En fait, au bout de 45 minutes, mec, il venait me chercher off stage. Et genre, Ça, c'est ouf, ça. en fait, il captait que j'avais plus de saut et il me enfin, genre, c'était une dinguerie. Au bout de. Mais c'est juste qu'il a énormément de background. En fait, c'est exactement comme si vous me dites putain, Kenny, il apprend trop vite les FPS. Ou genre Mikalo. Ouais, ou genre Mikalo, ou genre Kenny S. Ou genre NBK. Oh putain, t'as vu NBK Valorant, il a appris tellement vite. Chelou, mec. Putain, c'est un Alors qu'il truc. connaissait pas les sorts. Ah, c'est un truc de ouf. Les bons shooting matters, quoi. C'est ça. Hein. Putain, mec, tu sais quoi? La semaine d'après Bercy, là, Super Week Valorant. Oh là là là. 4 matchs. Oh là là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je les fais tous, hein. Balek. Et mardi, Mardi quoi? tu fais le match mardi? Ouais, je fais tout. Oh putain. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Oh, Je rentre à Montpellier entre les deux et tout, je fais tout. oh ouais. Ouais. Impossible. Impossible. Go soirée. Putain, mec, on va clubber samedi après Bercy. Ouais. Y'en a qui viennent à l'after party, là? Samedi soir, là? Qui vient à l'after party là? Moi je vais clubber, mais je vais tellement être en forme. Vous venez ou quoi? Y a Ouais. Bah, il y a 900 places, donc il y a bien une personne. Ouais, Il y a bien une personne qui dit vrai. je pense que dans moins 3. Est-ce qu'on se verra? Je pense pas. Hein. C'est vrai. Moi, je sais pas à quelle heure j'y vais, je sais pas quand j'y vais. Ouais. Parce qu'en fait, en gros, il y a un cocktail avec des invités à Bercy avant, qui est un peu private, genre on est une centaine. Quoi? Peut-être une 150aine. Et après, t'es invité. Hein. T'es invité. Quoi? Oui, ouais, je crois, mais je savais pas qu'on était autant. Non, quand je disais quoi, j'étais. Ah non, c'est peu. Hein. Ah ouais? On a dû, Ah, comment? on a dû trier. Ah ouais, ok. Bah, on voulait inviter genre 400, et en fait, c'est genre 150. Ok. Et après, on va à l'after party. Quel after? Acheterdesplaces.fr. Ah, il y a plus de place! Non, achetezrien.fr. Enfin, acheter des places, mais merci quoi. Elle va laisser. T'as vu mon +1 avec moi au cocktail? Ouais. C'est moi. Ouais. J'ai invité Étoile et Rayou, c'est bon? C'est moi. C'est bon ou pas? Oh putain. Ah, c'est un peu une tradition, les cocktails de fin de track. Ouais, on fait toujours. On fait toujours un petit cocktail, truc sympa pour se voir quoi. C'était combien à Strasbourg? De gens. C'est 7700. Et toi, les ponces. Étoile et Pont, c'est la même personne. La même personne. C'était 7700 à Strasbourg. J'ai toujours 9000 parce qu'en fait je pense 8000 et du coup, non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est 7700. Eh, qu'est-ce qui faisait chaud? Ah, c'était huge. Hein. Ouais, c'est chaud. Qu'est-ce qui faisait chaud? Bah, allez voir la demi-finale de Strasbourg, première demi-finale, j'arrive pas à trouver mes mots parce que il fait trop chaud. Et en fait, mon cerveau fonctionne pas. Je le dis en casse, je dis je suis désolé, il fait tellement chaud. Qu'est-ce qui faisait chaud? Bon, attends, je mets dans le titre juste on fait une fin live, on chill, on parle quelques minutes. Ah ouais, point d'exclamation title. T'as vu, mec? Pas mal ça. Ah, t'as vu, c'est du taf, hein. Pas mal ça. Attends, ouais. Mais ouais, non, c'était. Strasbourg, c'était vraiment bien. Et j'ai trouvé la ville, à chaque fois j'en parle. Je la trouvais cool, la ville. Pour le coup, on avait un petit peu visité la ville. C'était une des fois où j'étais arrivé un petit peu en avance. Parce que forcément, Strasbourg, beaucoup de temps de trajet de Montpellier. Mais ouais. C'était bien, c'était vraiment bien. Et c'était beau aussi. En fait, tu sentais que c'était le genre de ville où, quand je suis parti, je me suis dit, ah ouais, j'y retournerai bien. Alors que, tu vois, genre par exemple, Toulouse, j'ai moins eu d'accroche. Mais je pense que c'est parce que j'étais pas bien. Il faisait trop chaud. Ouais, il faisait trop chaud aussi. Pareil.
C'était la Non, canicule. je pense qu'il faisait. Ouais, je pense qu'il Toulouse, faisait c'était la très chaud. canicule. Ah, c'était trop une Putain, dinguerie. Toulouse, c'était bien, c'était pas loin de chez moi là. Non, c'est rien. C'était Oh, on vraiment- avait fait un 5, mec. Vous aviez fait un 5, ouais. Ouais, t'étais venu à la fin et j'avais tiré sur Juice. Et Juice m'avait donné un coup de genou. Il avait dit désolé, j'ai pas fait exprès. Ouais. Alors qu'il avait vraiment fait exprès. Non, c'est pas vrai. Arrête. Il avait vraiment fait exprès, mec. C'était mérité. Moi, je peux pas faire les 5 et tout, impossible. Je peux pas risquer de se blesser. Attends, c'est au Trabendo l'after? Ouais. Wow. Quoi? C'est une ville où il y a eu les rap contenders. Enfin, c'est une salle où il y a eu les rap contenders. Et c'est vraiment une belle salle. Non, mais c'est pas. Ah ouais, parce que c'est. Ouais. C'est pas salle de concert, quoi. Non, C'est plus. Non, c'est une salle où tu peux. C'est une salle de soirée en Ouais, vrai. voilà, c'est ça. C'est vraiment une salle de soirée. C'est cool. Non, Fukano, il vient à Track My Cup, non? Je sais pas. Faut venir, mec. C'est bon. Je sais pas s'il vient. Et- Peut-être. Trouve pas que, mec, Valorant, il manque du contenu pour les nuls? Hein? Trouve pas que Valorant, un contenu en mode tournoi qu'avec des golds et des bronzes, c'est trop bien? Impossible, Smurf. Non, non, non. En mode entre streamers. Genre, tu sais, en fait, du contenu de streamers ou de youtubeurs ou de gens que les gens connaissent. Il y a pas tant de gold qui jouent régulièrement. Après, ouais. En fait, c'est ça qui est dur, tu vois. T'es obligé de faire un ou deux IMO. En fait, ce qu'il faut faire, c'est genre un ou deux IMO, un ou deux platines, un ou deux gold, un truc comme ça, dans chaque équipe. Ouais, Mais le problème, c'est que le gold s'amuse pas. au moins du mix, parce que tu vois, il y a quand même. Il y a Mais on a fait un peu, hein. Chap, Marek, Saken, il y a quand même pas mal de gens. On a fait un petit peu au début. Vous? Ouais, mais au début, mec. Là, maintenant. Ouais, ouais. Là, le jeu, en vrai, il a jamais aussi bien marché. À part le début. En fait, c'est dur de. C'est dur de faire s'amuser les débutants dans ce genre de truc. Bah, franchement, si le plus haut level de la squad, il est diamant, tout le monde s'amuse. Si c'est gold, plat, Du coup, diamant. t'enlèves tous les gens qui jouent régulièrement au jeu en stream. Parce que ces gens-là, en général, ils sont diam, IMO, tu vois. Écoute, j'ai vécu le fait de jamais être invité sur Minecraft pendant 3 ans. Et Après, puis, t'as les faux diamants, les faux IMO, enfin les faux platines, tu vois. mec, excuse-moi, mais au bout d'un moment, c'est terrible, mais quand t'es trop habitué et trop à cœur de ton jeu et que t'es fort, bah, on peut pas t'inviter. Et tu vois, moi par exemple, je suis platine, classé platine, mais si je joue, je monterai diamant. Donc est-ce que tu peux inviter platine. quelqu'un ouais. Mais bon. T'es platine. Ah bah, t'es platine. Ouais, je vois. Non, mais c'est pas ça dénonce, mais moi je l'ai vécu. En fait, genre, je l'ai vécu le fait de Minecraft, c'est mon jeu préféré, j'aime trop ce jeu, Ouais. j'ai joué en UHC toute ma vie, et bah, chaque semaine, on me disait putain, on aimerait trop que tu joues avec dans la soirée de Squeezie, mais en fait, il veut pas t'inviter, alors que t'as plein de gens qui, en soi, étaient un peu plus forts que moi. C'est le problème qu'on avait dans les FFS. Hein. Ouais, voilà, et dans les FFS, c'est la même On chose. mettait les handicaps et tout, tu mettais certains malus à certains joueurs et tout, donc. Et là, maintenant, Smash, c'est la même chose. Genre, Smash, on me dit, bah, tu peux plus participer au tournoi de streamer. Ouais. Et du coup, je suis en mode, bah, c'est chiant parce que je peux. En fait, les joueurs pros, je me fais exploser, les streamers, je les explose, et du coup, bah, je suis pas. Alors qu'en vrai, il y a des solutions, tu vois. Oui, il y a des solutions. En fait, la solution, c'est soit s'en foutre et se dire, bah, c'est pas grave. Et au pire, tu fais comme dans les tournois pro, en gros, tu fais que toi, tu passes par exemple les 3 premiers tours d'un Ouais, arbre. c'est ça. Et comme ça, les débutants s'affrontent au début. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est de te mettre un malus. Et la troisième, c'est de s'en foutre. Ouais, moi, je pense que c'est cool pour le tournoi qu'il y ait quelqu'un à battre. Ouais, déjà. En fait, je trouve que pour l'histoire du tournoi. Après, s'il est battable, tu vois. Je suis battable. C'est cool s'il est battable. Par exemple, moi, je suis vraiment battable. Tu vois, genre, je suis pas. C'est pas en mode. Sur 9000 trucs, je perds, je gagne tout. En fait, j'aurais largement pu perdre. En plus, avec le fait qu'on a enchaîné les sets et tout, c'était largement perdable, tu vois. C'était pas une dinguerie. Et en même temps, tu vis ce que moi j'ai vécu dans LoL pendant des années en LAN. C'est-à-dire que t'es le moins fort des plus forts. Ça, c'est horrible. Quand t'es le moins fort. Moi, j'ai vécu ça toute ma vie. C'est horrible. J'ai vécu ça toute ma vie en LAN de LoL. J'étais parmi les meilleurs, mais le plus nul. C'est horrible, mec. Ça, c'est vraiment la position. C'est pas facile, ouais. C'est horrible. Il faut réussir à faire sa petite vie. Zéra tournoi. Après, bon, MV, t'as pris une game à sa première soirée sur le jeu, donc oui, ça va. Après, Smash, c'est vraiment un jeu où il y a une grosse différence entre être dans un mood de tournoi, jouer son perso, et jouer avec un ami à qui t'apprends le jeu et perdre une game, tu vois. C'est vraiment différent. Genre, en fait, Smash Bros, c'est trop un jeu où je peux comprendre la position des organisateurs, c'est que quand tu veux gagner, si t'es plus fort, normalement tu gagnes. Ouais. Mais quand il y a une différence de level qui est pas si élevée, il peut se passer des vlau ou des booms. Et puis bon, faudrait que toi joues SC2 pour tester. J'ai beaucoup joué pour la Zilan. Pourquoi faire, les gars?
J'ai joué une quarantaine d'heures quand même. Pourquoi jouer SC2 maintenant, les gars? Tu sais que j'ai fait que un BO, mec. C'est une dinguerie. Je jouais que un seul BO. Ah ouais? Un seul. Tu Bah, faisais le quoi? Ah oui, tu faisais. 4 gates. 4 gates. En fait, Ouais, je- efficace, hein? Bah, j'étais. Stalker Blink. En fait, voilà, Stalker Blink, 4 gates. Et en fait, j'arrivais à un terme où j'étais tilt quand je sortais mes Stalkers à genre 1,41. Enfin, quand je faisais ma gate à 1,41 au lieu de 1,44. Ouais. Et du coup, ça me tendait. Et je me disais, j'aurais jamais pu être trop fort sur le jeu. Parce que je me dis qu'il y a forcément des situations où ça va te décaler et puis t'y arriveras pas. Et Trop dur Starcraft, mec. c'est Trop dur. un jeu de partition. C'est un jeu de partition et tellement dur. En fait, Starcraft, moi, ce qui m'a fait arrêter le jeu, c'est que c'est un jeu que de rapidité et plus de stratégie. C'est nul. Je connais pas assez. Je trouve ça nul. J'exagère, évidemment, je grossis le trait, tu vois. Mais c'était devenu beaucoup plus un jeu de rapidité et je trouve ça inintéressant au possible. Je connais pas. En fait, j'arrive pas à me rendre compte. En fait, j'arrive vraiment pas à me rendre compte le jeu. Pour avoir regardé des BO pro, j'arrive pas à me rendre compte si c'est vraiment les APM qui comptent. Ouais. Genre quelqu'un qui a plus d'APM sera ok. Non, mais après, on parle de. C'est même de EPM, c'est l'effectif per minute, genre pas les APM pour Ouais. rien, tu vois. Ok. Genre les actions utiles par minute. Et en fait, c'est nul, la course à la vitesse, tu vois. Alors que c'est un jeu de stratégie, normalement. Ouais, et aussi C'est nul. t'as le truc des où tu sais si tu vas perdre la game au bout de 1 minute à cause d'un cheese. Il y a ça aussi. Ouais, oui et non. Alors pas à niveau pro, parce que Ça arrive jamais de gagner une game en 2 minutes à pro level? ça arrive, mais c'est hyper c'est rare, rare. ok. Et... Ok. Non mais moi War 3 me parlait pas de War 3. J'ai été traumatisé par la Oh, Zilean. War 3. Ça m'a traumatisé la Zilean sur War 3, mec. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai trop mal organisé mon training et je suis arrivé en mode c'est un relais, du coup tout va bien se passer, il y aura pas de problème. Et 2 jours avant, on fait un relais avec Kenny et Kalen. Impossible que je sorte un truc. Et j'étais en mode ok, double nuit blanche. On a fait un 1v1 avec Kenny, il m'a battu, j'étais trop deg. Je suis trop fort, Kenny, mec. Y a pas un truc que Kenny sait pas faire. J'ai pas joué contre toi, War 3. Euh, J'ai pas joué. je pense que je te fume. Je pense pas. Hein. Je pense que c'est impossible. Kenny, il avait un BO. On a fait un BO3, il me l'a fait 2 fois d'affilée, j'ai perdu 2 fois. J'étais dégoûté. La première fois, j'étais en mode ah, tu joues bien quand même. Deuxième fois, il m'a fait la même chose, j'avais compris, j'ai perdu. J'étais deg. Putain, Non. comment j'étais deg. Non, en vrai, je pense que tu m'oblitères. Mais Je sais pas, hein. sur la fin, j'étais. En fait, les RTS, j'arrive pas, mec. En fait, j'arrive pas à avoir le déclic de m'amuser sur le jeu. Ah ouais? J'y arrive pas. Ah ouais. J'ai- Je pense que c'est mécanique. Ouais, mais j'ai pas le déclic. En fait, je me dis, le jour où j'aurai le déclic, vous me verrez plus sur Twitch. Quoi? Pourquoi? Parce que je vais faire que ça. Mais non. En fait, je le sais. En fait, si j'ai le déclic, je vais avoir une phase de 2 semaines, 3 semaines où je jouerai qu'à ça. Mais non. Mais à 100%, mec. Parce que du coup, j'aurai trop ce truc-là de. C'est mécanique, c'est 1v1. Quand tu gagnes, c'est grâce à toi. Smash Bros. Ah, ça, c'est sûr que le 1v1, Bah ouais. quand tu gagnes, c'est grâce à toi. Le 1v1, c'est incroyable. Moi, ce que j'aime pas. Le 1v1, c'est incroyable. C'est trop bien le 1v1. Toi, t'aimes pas les jeux e-sport 1v1 Ça maintenant? n'a aucun intérêt. Yark, c'est trop bien. Quand c'est que grâce à toi, c'est incroyable. C'est à chier. Mais c'est trop bien. La cohésion d'équipe, y'a rien de mieux, mec. Non, mais il faut tout. Vive la coopération. Mais le 1v1, c'est incroyable. C'est dépassé. Quand t'as ce truc-là où c'est que toi. C'est que toi, mec. Et pourquoi faire? Mais parce que c'est turbo skillé. Et tu peux Ça t'accrocher. peut être turbo skillé en équipe, aucun rapport. Oui, mais tu peux t'accrocher à des personnalités. C'est pas en mode. Non, mais là, on n'est pas en train de. S'accrocher un duo, c'est tellement plus fort. On n'est pas en train de se dire. Bah, il faut arrêter les trucs en équipe, arrêter les trucs en solo. Mais je trouve qu'il y a certains jeux où le solo prend toute son art. Versus Fighting, 1v1, incroyable. Tu vois un versus Fighting en 2v2? Je sais pas, tout existe, tout peut exister, tu vois. Oui, mais tout peut exister, mais en 1v1, les histoires sont beaucoup plus puissantes dans le versus Fighting, en 1v1 en tout cas. Je trouve ça trop sad, le 1v1. Après, oui, il y a Multiversus. Ouais, Multiversus, c'est 2v2, mais. Et c'est 2v2 un par un, non? Non, Ah, c'est 2v2 c'est en 2v2 permanence sur en le tableau. permanence et le jeu est fait pour ça. Ok. Moi, Multiversus, franchement, je sais pas. En fait, Après, vous connaissez mon avis. Hein. quoi? C'est pas là quand j'en parlais? Si, mais. En disant que ça percerait pas? Ah, oui, si, t'avais dit ça. Ou t'avais dit que les fans de Arya Stark, ils joueraient pas à Multiversus. Que la licence est pas du tout. Ne cible pas la bonne audience pour faire du versus. Non, mais Smash en 2v2, les amis, ça a toujours été. En fait, Smash en 2v2 existe pour que les top players puissent jouer avec leurs amis. Ouais, En fait, ouais, ça. Smash en 2v2 existe pour que MKLeo joue avec Ravi, son cousin, et fasse premier d'un major de 1200 équipes. Et disent j'adore ma famille. Voilà, mais ça sert à rien d'autre. Genre, c'est pas. Il n'y a pas vraiment de choses qui marquent. En fait, c'est très rare qu'un joueur
de Smash gagnent un Major de V2 et sont en mode j'ai gagné le Major de V2, c'est une dinguerie, tu vois. Ah oui, Là où c'est le tournoi fun quoi. quand tu gagnes un Major en V1. Petite histoire, encore un pitchoun de 15 ans qui a fait 5ème à un Major américain. Il s'appelle Didi. Il jouait Steve. Il joue pas Didi? Et non, il Kong. jouait pas Diddy Kong, mec, il jouait Steve. Et mec, faut que je te montre cette image. Oh son style. Non, mais faut que je te montre cette image, ça va te faire trop rire. Je vais vous le montrer, le chat. Ça va vous faire ça va vous régaler. Oh putain. Est-ce qu'il... Attendez, juste, il faut que je retrouve. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a gagné contre Goblin, qui est un excellent joueur qui est sponsorisé par Moist Esport. Du coup, c'est Moist Critical. Ouais. Et en fait, il gagne le BO5, il gagne 3-0, ce qui est une dinguerie. Et à la fin, il fait ça. On montre aux gens. Non, mais je vais le montrer aux gens. Juste, j'attendais. Si jeune. Mec, Comment... il a fait. Donc, il fait ça. Il gagne. Donc, déjà, où il gagne, c'est. Of the tournament, but surprise for you coming out the blocks and into top 8 is DD representing Georgia to the fullest as he gets the 3-0 over Goblin. Incredible. Amazing stuff coming out from amazing. So no, we out here. He's a bad man. I said he's a bad man. In case you didn't know. Trop marrant. Trop marrant. Dang. There's a bad man. Regarde un mec qui fait 3 fois sa taille, tu vois, et c'est trop In case you drôle. didn't know. Et t'as les commentaires qui disent He's a bad man! He's a bad man! Oh. Genre, il est dancing on là. Oh my God, bro. Oh my god. Hang up. Trop marrant. Trop marrant. C'est normal le son, c'est normal que c'était trop fort les amis, c'est qu'on n'a pas nos casques parce qu'on est en fin Ouais, de je me soirée. suis dit t'es chaud de mettre à fond. Hein. En fait on est en fin de soirée et puis désolé. Voilà quoi, tu connais. Mais voilà. Mais ouais non il est très bon. Et en fait c'est un crack qui existe depuis genre 3 ans. En fait même Gluto était en mode... Parce que du coup je lui dis ah t'as vu Didi il a fait 5ème et tout. Et Gluto il me fait tu sais que mec il est fort depuis qu'il a 11 ans. Ah ouais? Et il m'a dit dès le début je l'avais vu jouer. Truc de ouf. Il y a 2-3 ans, il m'a dit j'étais en mode ce mec là ça va être l'un des meilleurs joueurs du monde. Ah ouais. Et en fait, et je lui ai dit est-ce que c'est ce que les connards disent que tu sais en ce moment il y a les gens qui disent que Steve ça carry tout le monde et que Steve c'est un perso genre tu sais Qui crée des carrières. ouais voilà qui crée des carrières On a et ça à Valorant aussi. en fait Gluto était en mode non c'est débile de dire ça parce qu'il est trop fort au jeu et c'est pas Steve qui carry. Ah bon c'est qui carry sur Valo? Ah il y a eu Jet au début du jeu. Les gens disaient Jet ça a lancé des carrières. Ah ouais à ce point? Et là aujourd'hui c'est Chambers. Ah oui mais Chamber tout le monde dit que c'est broken ouais. Chamber. Je dis Chamber c'est à cause de Domingo. Qu'est-ce qui fait que c'est broken? Les TP ou le Parce qu'en fait multi? t'as droit à l'erreur. C'est ça qui change tout. Ah ouais avec l'ulti. En fait les persos où Pas t'as avec droit à le l'erreur, Ouais. ça change tout. Donc Jet et Chamber globalement. Hmm. Alors Jet ça c'est un peu fini mais ouais. Mais ça a pas été nerf Chamber? Il a un TP en moins mais les gens trouvent que c'est pas ça le problème. C'est sa rapidité de switch d'armes. Ah oui avec le Q spell. Le Q spell, le Asor. Le Asor. Le Asor est trop fort pour la plupart des gens. Ouais, c'est ça, c'est un dueliste. C'est une sentinelle dueliste, ouais. Dans quel sens t'as droit à l'erreur? En gros, tu peux te téléporter instantanément ailleurs, donc tu peux rater une balle, genre de snipe, et te téléporter ailleurs. Et en fait, dans un jeu tactical type CS ou Valorant, en général, quand tu rates une barre de snipe, t'es quasiment C'est mort. sûr de mourir, sauf si t'as quelque chose pour escape. Et dans Valorant, il y a des choses pour escape. Ouais, son ulti aussi, Oslo, vainqueur de la Zilan. En gros, non mais c'est le même problème. En gros, c'est-à-dire c'est la rapidité d'exécution de l'ulti, la rapidité de fire rate des balles et tout. Bon, après, je sais pas si Oslo a vraiment gagné la Zilan parce qu'il a participé à une Zilan où j'étais pas en tryhard, donc c'est un. Petit bâtard. Il m'aurait explosé. C'est une légende, Oslo, mec. Putain. Bon, après, nous on a des bugs, des fois, Ghoster il appuie sur TP, il meurt quand même. Bon voilà, Kakorp qui triche. On l'a vu hier. On l'a vu hier. Hein. Froid. Beaucoup. Quand on tryhard mes 300 heures de training, ouais, mais avec un mate qui a dit à Ibai qu'il devait aller se faire foutre. Donc. Ouais, ça a joué un peu. Hein. Ça a joué un peu, ouais. Ouais, non, ça a joué. Regarde Oslo. Ça rappelle des bons souvenirs ça? Volcut, mec. Putain, MV a débloqué les 84 personnages. Il l'a même pas fait en reset console? S'il l'a fait en reset console. Bah ouais. Ah, il a Quand débloqué. j'avais fait ça, comment ça m'avait saoulé. Ah, c'est trop chiant. C'est vraiment trop Comment ça chiant. me cassait trop les couilles. En plus, moi je voulais juste débloquer mon perso. C'est genre dans les 5 derniers. Oui, mais oui, en plus, tu voulais débloquer. Horrible. Je voulais juste mon petit perso, j'avais m'en foutais de tout Tu sais débloquer. qu'il y a une hype sur Dr Mario en ce moment.
Ah ouais? Les gens commencent à dire que le perso, on a trop dormi dessus. Et trop... Oh, mec, c'est trop drôle. Je suis d'accord. Il y a un mec trop sympa en France, il s'appelle Winder. Et il a une dégaine de rappeur US, mec. Ok. Il est loxé, casquette, flow de fou, hyper baraque. Genre vraiment, il sort d'un clip de drill. 50 Cent. Mais vraiment 50 Cent. Et il joue Dr Mario, il est trop fort au jeu. Et genre, ça me Ah fait ouais trop rire. Et genre, je suis toujours en mode, tu sais, il est là trop baraque, hyper grand et tout. Il me dit, étoile, bien ou quoi? Et genre, il joue, il plie des classiques à chaque game. Il joue Dr Mario. Et trop comme marrant. toi, skin noir. Trop bien. Me fait, Ah ouais, il est trop classe. me fait trop Trop rire. classe en smoking noir, Docteur. Trop une légende. Genre vraiment trop une légende. Non mais oui, TPK. Il va y avoir une bonne hype sur Mario Foot. Avis sur Mario Foot de ce que t'as vu? Est-ce que Oh, on verra, t'as vu un peu ou pas? Pas trop vu, non. T'as fait la démo? Ouais, moi j'ai fait la démo, J'ai j'ai pas fait fait. tous les tutos et tout. J'ai rien fait. Le jeu va être très technique. Très très technique. Ouais, comme le précédent. hein. Je trouve qu'il va être encore plus dépendant de réflexes et dépendant d'adaptation. Je pense que ça va être une hype assez courte. Je pense que oui. C'est des jeux dont on va se lasser assez vite, mais que la découverte et le premier grinding va être hyper agréable, je pense. En fait, le seul truc dont j'ai très très peur, c'est que le jeu demande trop un online de fou. En fait, le jeu demande ouais vraiment un online de fou parce que c'est très timing dépendant. Il y a trop de trucs où ça se joue à un timing, Ouais. à un truc. Ouais, vraiment, je te jure que c'est hyper dépendant du online. Et ça fait peut-être un peu peur. J'avoue que ça fait peur. Donc si c'est pas une dinguerie, ça risque de pas être fou. Par contre, on va voir, hein. On va faire le playing test Mhm. à 5h du matin, juste avant Bercy. Vous allez le faire en LAN, du coup. Enfin, vous serez en versus sur la même console. Du coup, vous allez pas voir. Non, en fait, le play test, c'est disponible à tout le monde. En gros, c'est sur Ah ouais ta Switch. Ouais. En Ah fait, bon c'est pour tout le monde. C'est en gros, Nintendo ouvre les serveurs. Ah, ok, je savais pas. À 5h, ouais, c'est ça. Et du coup, tout le monde peut y jouer. Ah, d'accord. Donc ça, on va tester, on va très vite T'as se pas dit rendre qu'il fallait s'inscrire pour des heures et tout? Ah non, c'est juste qu'en fait, c'est open par exemple de 5h à 7h, c'est open de 13h à truc. Ah. Moi j'étais en mode j'ai envie de faire toutes les heures. C'est marrant, ils font pas souvent ça, des bêta tests. La dernière fois Des qu'ils stress tests. La dernière fois qu'ils l'ont fait pour Nintendo Switch Sport, mais ils l'avaient fait aussi pour Splatoon à l'époque. Ah ouais? Ils avaient fait les playtests de Splatoon et Ok. ça m'avait turbo hype. Genre à l'époque ça marchait très très bien Ok. et c'était trop stylé. Donc ouais. Je pense que si le online est cool, ça va être bien. Mais bon, ça j'ai peur. J'ai quand même un peu peur parce que si le online est à chier, on sera tous en mode oh shit, here we go again et on n'aura plus envie de vivre. Enfin on aura Ouais, après. Je sais pas. Toi, le seul jeu que t'attends c'est WoW mec. Non, vraiment pas. T'attends quoi comme jeu? S'il y a un jeu que Moi, t'attends, j'attends vraiment des jeux, hein. t'attends quoi? Je sais pas, rien. Il y a rien. Il y a aucun truc qui te motive. En fait, non, mais j'attends WoW, mais pas pour le jeu. Oui, bah oui. J'attends WoW pour jouer avec les potes, tu vois. T'attends WoW pour me voir briller. Entre autres. Mais tu sais que tu te rends pas compte, mec. Hein. Mhm. Non, mais à chaque fois tu rigoles, mais tu sais C'est pas. la même de Riot, mais c'est en 2030, donc balèque, quoi. Project L. Non. Non, mais étoile sur WoW, vous vous rendez pas compte. Non, mais continue à parler. Continue à parler. Diablo 4. Oh, Diablo 4. Ouais, j'ai hâte, hein. Ça va être parfait pour moi. Bon petit hack and slash de casu, là. Je vais faire ma centaine d'heures et je vais stop. Ça va être parfait, hein. Ça Non, va mais. être parfait, ça. Et toi qui vas casser les couilles avec son druide, pff, oh là là, ce sera tellement moi. Non, en fait, moi, j'aime bien jouer avec les potes et tout. Donc, tu sais, j'attends pas des jeux en particulier, parce que en général, j'attends Oui, t'attends plutôt des Des jeux qui nous hype en groupe et trucs, ça ouais, joue. des trucs auxquels on va jouer à plusieurs et tout. Donc, c'est plutôt ça. Ouais, clairement. Non, mais Project L, ça va être trop bien. En fait, Project L, ça va être trop bien, mais c'est toujours la même chose. En fait, première semaine, tout le monde va y jouer. Deuxième semaine, les gens qui vont être Moi, je vais dépassés. tester, mais je suis quasiment sûr que je ferai qu'une soirée. hein. Mm. Non, mais c'est vrai, hein. Je pense que je vais pas aimer du tout. On jouera, mec. Ouais, on va jouer. Et je pense que je vais tester. En fait, il faut que j'arrive à y aller sans a priori. Ça va être ça le Ouais, plus ça va dur être pour dur. moi. Parce que là, je suis vraiment en mode je vais détester. Ah ouais, bah oui. Et en fait, ça va être dur d'y aller un peu dans le neutral, quoi. Moi, ça me fait plaisir de me dire qu'on va quand même pouvoir jouer avec des persos de League of Legends sur un autre jeu. TFT, je compte pas, parce que c'est Ouais, du ouais. placement et tout, tu vois. Mhm. Mais le fait qu'on va pouvoir jouer, on va pouvoir taper avec Echo, tu vois. Pouvoir taper avec Akali. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et genre, je me dis, dans un truc où, bah, sur LoL, tu sais, t'as pas vraiment le feeling, genre tu déplaces avec la souris, tu tapes, mais tu sais, t'as pas ce truc-là de, tu fais des inputs, tu fais Ouais, des je trucs et comprends, tout. je comprends. Et ça, j'avoue que ça me met très très bien. Ça me met vraiment très très bien. Non ouais, Projectel, oui, c'est vrai que non mais Legend of Runeterra, TFT, pour moi, vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous comprenez.
c'est en termes de Des mécanique. jeux d'input. En fait, je veux des jeux d'input, moi. Genre, je veux des jeux où ça tape partout, où il y a des Pas de trucs. réflexion, il faut des jeux d'input. Ouais, je suis un peu con. Mais ouais. Bah, tu sais que Non, c'est ce que t'aimes dans le jeu vidéo. Voilà. J'aime trop ça. Chacun son style, tu vois. j'aime trop ça dans le jeu vidéo. C'est trop une dinguerie comment j'aime les inputs. Et j'aime les trucs comme ça, c'est... Bah ouais, hein. Quand tu regardes aussi, je trouve que c'est un peu atypique dans les streamers multigaming aussi. Il y a plus de streamers multigaming qui sont axés solo que axés jeu tryhard en multigaming. Ah ouais? Bah, en vrai, typiquement, je considère par exemple que Kenny est plus axé jeu solo que jeu tryhard en multigaming. Le mec, il fait... T'as vu le nombre de jeux solo que Kenny fait? Ouais, mais... Le nombre de jeux solo des que jeux Kenny... courts, quoi. Parce qu'il fait aussi beaucoup de Rocket League. Ouais, mais en fait, attends, j'avais vu une stat. Oh non, c'était trop une dinguerie. J'avais vu ça, j'avais pété un plomb quand j'ai vu ça de la part de Kenny. Étoile sur un jeu solo. Mais je devais faire Hollow Knight. Mais j'ai pas pu parce que j'ai eu un truc IRL qui a fait que j'ai pas pu le faire. Tu feras Hollow Knight quand Silksong sera annoncé. Non, mais je vais faire Hollow Knight bientôt. C'est juste que là, il y a de la culture IRL, il y a le Versailles vendredi. À partir de la semaine prochaine, je suis plus un streamer, donc je vais pouvoir jouer d'autres trucs. J'étais allé voir sur Kenny. Les amis de la Prévost, Kenny a streamé combien de jeux différents sur Twitch? Combien de jeux différents? C'est sur combien de temps ça? C'est depuis qu'il est sur Twitch. Depuis le 17 novembre 2016. Ouais. Il a streamé, mesdames et messieurs, 272 jeux. C'est beaucoup, hein. Mais moi j'ai combien? Je vais te montrer. Je me rends pas compte. 272 Après, le truc, c'est jeux. que moi, si ça prend que Twitch, ça compte que la moitié du temps, quoi. Bah. Ah, 272, c'est vraiment beaucoup. Bah, c'est beaucoup, hein. C'est... Je pense qu'on se rend pas compte d'à quel point c'est beaucoup. Et toi, t'as combien? Oh, toi, t'as 267. Du coup, sur Sachant que Twitch. ce n'est que la moitié de ma carrière de stream. Ouais, oh putain, c'est beaucoup. Après, toi, avec les indépendances Ouais, et tout. Ouais, c'est pour ça que j'étais curieux, tu vois. Moi, ça va être le malais, je pense. Je pense que je dois être à 350 jeux en tout. Moi... Attendez, on va voir MV. Ryu 4. Moi, Ryu 4 max. En vrai, peut-être 10. Là, il y a la Zilan, mec. Oh, 126. Ça va. Je vois Warcraft 3, là. War 3, c'est la Zilan, mec. Mario Striker Charge. Pas mal. Platoon 2, un quart d'heure. Ouais, c'est écrit. je jouais 15 minutes, mec, le buzz. Je me souviens, mec. J'ai lancé Splatoon 2. J'ai lancé une game. Je m'amusais pas. FF. Je suis allé sur Smash. Une journée normale. Après, Mintos. Oh oui, Mintos. Oh, Mintos. Oh, Mintos, ça doit être trop Il dingue. doit y en avoir beaucoup, Mintos. Ok, Non. mesdames et messieurs, combien Mintos? Oh, allez-y, Non, Mintos. Mintos, tu déconnes. Oh, Mintos. Sachant que les gars, moi, j'avais combien moi? 260? 226. Ouais, 200. 260. 262 moi j'avais, hein. Mintos 702. Boah 702. 702. C'est de fou. 702, c'est trop un truc de fou en vrai. Tu vas voir Gibbs, mec. Attends, non, oh mec, ah non, Lapi, mec. Oh, Lapi, ça va être trop marrant. Attends. Oh non. Lapi, est-ce qu'il a plus de 20? Oh, Lapi, ça va être trop drôle. Est-ce que Lapi il a plus de 20? Oh, par contre, 700, mec. Oh, C'est 700, tu devrais avoir un badge sur Twitch. Badge. Tu sais que tu devrais vraiment Non, avoir parce un... que les gens tricheraient, ils feraient catégorie. Oh là là. Attends, ça lag un peu le site. Ah, il y a plein de gens qui vont sur le site, du coup, ça lag. Comme d'hab. Lapi, je pense... C'est quoi la chaîne de Lapi? C'est LAPI, Ouais, c'est ça? Lapi. Oh, il en a tellement... Il en a tellement Mintos. Après, c'est vrai qu'il va souvent sur des jeux à la con et tout, mais ça reste quand même... Ah, Mintos 700 jeux, c'est énorme. Hein. Ah, c'est le multigamer. Franchement, c'est un truc de fou. En vrai, ça m'étonne pas de Mintos s'il joue à des jeux différents. Ouais, c'est vrai, non mais c'est... En fait, la stat est pas surprenante, mais par contre, le chiffre l'est. C'est-à-dire que c'est pas surprenant qu'il ait autant de jeux, parce que ça reste quand même quelqu'un qui va sur plein d'horizons différents et tout, mais le chiffre, les amis, 700, c'est...
On va aller voir MV après, c'est juste ça lag en fait, touche Là, c'est plus accessible, faites tout chier. Hop les. Pardon, je voulais dire tranquille. Tranquille les gars, ouais. Qu'est-ce qui stream la pie? Bof, hein. Bof en vrai. Voilà, 300 heures, c'est trop une machine. Arrête de cliquer partout. Bah, Requêtes. j'actualise, mec. Les requêtes. J'actualise, quoi. Ouais, les amis, le site marche plus. Vous aurez peut-être un jour, quoi. Ouais, Atomium, il a 570. Ah, ce qui est quand même vraiment beaucoup aussi. MV, il doit avoir beaucoup aussi. MV, il doit pas avoir tant que ça. Hein. Je pense que c'est un truc un peu comme moi, tu vois, il doit avoir. Je pense pas qu'il est plus de 300. Ouais, non, il y a trop de requêtes. L'API 69, au moins les gens donnent l'info. L'API à 69. Ouais, c'est quand même beaucoup. Et MV 300 plus. Ah, vas-y, le site meurt. Mais ouais. Mais en vrai, je trouve que c'est ouf à quel point 700, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Possible. Mec, Gibbs, il a 5, je pense. Ouais, Gibbs, il doit avoir 5. LOL, Valorant, Fortnite. Just Chatting. Just Chatting, ouais. PUBG, peut-être. H1. Ah, c'est vrai, H1. C'est vrai, H1. Gibbs, il me fait trop rire parce que j'étais passé sur son live la dernière fois et il a dit putain, j'aimerais tellement être un streamer comme Étoile. Je suis là, je joue à Mario Kart. Mon divertissement, c'est de dire je me suis pris une bleue. Et t'as tous les connards qui rigolent dans le chat. Alors que moi, je suis obligé de faire 16 heures de solo queue pour qu'il puisse sub au moins 1 minute. N'importe quoi. Qu'il est con. Il a dit ça, je t'avoue. N'importe quoi. T'es en mode, c'est tellement facile d'être streamer comme Étoile. Alors que c'est trop dur d'être multigaming OMG. En fait, je trouve que le gros problème d'être streamer multigaming, c'est que tu sais jamais quoi stream. Et oui, C'est ça la maladie. c'est le grand problème. C'est pour ça que quand t'as un jeu, c'est la vie de rêve. Parce que tu joues qu'à ça. Et à la fois, si tu te fixes trop longtemps sur un jeu, bah tes viewers te détestent. C'est ça. Donc en fait, tu dois être un peu... Gymnastique habile. Moi, j'avoue que moi, j'ai trop de chance parce que j'ai pas eu trop ce problème. Parce que même quand c'est la Zilan et tout, je change 15 fois de jeu, Oui. mon viewership, il change jamais. Genre, les gens sont toujours là. J'ai pas eu de trucs comme ça. Ouais, après, Bon, on va se casser, les amis. Hein. normal, je pense. Il est 1h20, faut que j'aille remanger. Je pas mangé. Je mange un petit truc avant. On va aller boire un verre, nous. Ouais, on va aller en boîte là. On va aller en boîte vite fait, là. Bon, c'était trop bien. Merci d'être passé, mec. On a beaucoup rigolé. Merci de l'invitation. Du question pour un champ, de la question, de Merci la vanne, Scott. Hein. de la vidéo. Merci beaucoup Scott. C'est trop bien. T'as aimé, mec? Ouais, c'était grave cool. Hein. Sur 10, mec, tu mets 8,5. Ouais, large. Je mets 11. Mais 11, mec. En vrai, j'aurais aimé être plus en forme. C'est vrai que j'ai eu quelques petites phases un petit peu en absence, mais j'ai essayé de focus. Après, tu connais, mec, quand t'as une seconde de coup de mou parce que t'as une journée de 34 heures, les gens sont en mode, il doit passer le pire moment de sa vie, je pense. Non, en vrai, non. Non, clairement pas. Et puis tant Je mieux sais. parce qu'il fallait que je me couche tard aujourd'hui pour me décaler un Faut peu. se recaler, quoi. Donc tranquille, quoi. Mais là, ça va, t'as des journées un peu plus tranquilles? Ah non, non, pas du tout, non. Non. Non, pas du Demain, tout. je vais à Bercy pour répéter. Journée Ça tranquille. commence. Ça commence demain. Vendredi, grosse journée aussi avec plein de trucs. Et samedi, j'en parle pas évidemment. Journée, soirée de fou. Oh, ça va être trop... Je suis trop pressé d'être sur place. Donc j'imagine Ouais. pas comment toi tu... Ah, d'ailleurs, faut que je modifie mon pseudo Twitter. On est à J-3. Ah, tu fais le countdown. Et moi, du coup, les amis, bah demain peut-être... Ah non, j'ai à J-2. Bah ouais, on est jeudi. Du coup, demain, les amis, peut-être un live demain, je sais pas, on verra, un truc chill. Et vendredi, 20h30, Versailles avec Squeezie et Philippe. Ça, c'est un truc de fou, ça. Versailles avec Squeezie et Philippe, seul dans Versailles, avec un petit passage du directeur du château de Versailles qui viendra discuter un peu. Mais du coup, c'est fermé. Fermé. Parce que ça ferme à genre 19h. En fait, ça ferme 1 heure avant. Ouais. Les gens partent du château. Ouais. Et nous... Et après, nous, let's go, les gars. Et après, let's go. Et du coup, on est seul jusqu'à genre 23h, 23h30. Oublie pas de profiter au-delà du live. Parce qu'en Ouais. vrai, c'est quand même une expérience de fou, tu vois. C'est un truc de fou. Tu sais que, en fait, et souvent, Faut que t'arrives à des moments, à certains petits moments, à essayer de te détacher. Même si Ouais. c'est important. En fait, c'est tellement un truc où je me dis... Purée, si on m'avait dit un jour que... Bah ouais, bah. Moi, fan de trucs comme ça, de trucs un peu historiques, qui a regardé des milliards de reportages,
et de trucs qui parlent de ça, je me suis dit, pouah. Bah, tu vas vraiment faire un truc que peu de gens vont faire dans leur vie, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Et je me dis, et je pense à tous ces étudiants en art, ces gens qui sont fans d'histoire et tout, et qui auront peut-être jamais l'occasion de le faire. Je me dis, au moins, le fait d'avoir des images qu'ils ont peut-être jamais eu l'occasion de voir. Ouais. Parce que aussi, montrer des images comme ça, je trouve, c'est rare comparé. Parce que c'est pas la même chose qu'un reportage de Stéphane Bern, tu vois. Dans le sens où bien sûr. c'est beaucoup plus intimiste, c'est avec un conférencier qui parle avec les termes aussi Ouais, c'est clair. plus accessibles. Non, mais donc, ça va être trop cool, c'est clair. donc ouais, je pense que ça va être trop bien. Mais ouais. Non mais en fait, il y en a qui l'ont fait, mais comprenez les amis que Non, mais c'est très rare. c'est rare. En fait, il faut être dans la Très rare, et presse. ça va continuer d'être Ouais. très rare, évidemment. Donc c'est clair que ça va être fou, quoi. Mais ouais, en tout cas, trop content. Je suis trop pressé. J'espère que tout va bien se passer. Je pense que je vais moins stresser que le musée d'art moderne. Parce que, en fait, Oh, c'est chiant. en fait, tout a tellement été mis en place que je me dis, si ça bug, tant pis. Ouais, Les gens j'ai fait le max. En fait, je suis en mode, j'ai fait le max. Tout a été fait, tous les tests ont été faits. On a tout ce qui a été pris en place pour la sécurité, pour les trucs. Si ça fonctionne pas, au bout d'un moment, FF quoi. Bah oui. Mais voilà, trop bien. Bah mec, du coup, toi, rendez-vous samedi. Merci. Ouais. Et puis 18h. et puis vendredi, Samuel et Etienne, tout Ouais. l'écran, vous connaissez. Ça va mater chez Samuel. Et Samuel qui va t'interviewer, trop marrant mec. Tu verras. Ouais, ça va être chill, hein. J'avais déjà vu un peu ce qu'il avait fait. En général, c'est assez cool. Tu verras, ces pitchouns, ils sont trop mignons. Et les pitchouns, compliqué de stresser plus, t'as quand même mis ton polo à l'envers. Ouais, c'est vrai que là, je vais essayer d'être... Quoi ? J'avais mis mon polo Ah à oui, oui, l'envers au pour- musée. Oui. Non mais là, comparé à la dernière fois j'avais des cheveux... Ça, c'est une journée banale, ça. Mais tu sais que la dernière fois... Polo à j'avais- l'envers, c'est banal. Non mais arrête, c'est pas comme ça. La dernière fois, j'avais mis mon polo à l'envers, j'avais les cheveux... Là, petit dégradé, petite barbe... Tu vas le refaire, là, le dégradé Pour Ouais. Versailles Je sais pas. Pour la TM Cup, mec. Pour la TM Cup, tu... Ouais, viens propre, quoi. Ça, je suis stylé là, non? Viens propre, s'il te plaît. Mais je suis stylé là, t'es un fou? Pour être mieux. Je suis pas stylé? Bah, le dégradé, c'était quand même incroyable. Ouais, mais parce que c'était... Après, je vais le refaire la semaine prochaine. Mais là, je suis stylé, vous êtes des fous. J'aime bien la barbe un peu comme ça, je sais que ça divise. Mais moi j'aime bien. Je pense que pour une fois que la barbe est en place. T'es un fou, toi. T'es un fou. Ça va, tranquille. T'as vu, les gens disent ça va. T'es un fou. Ah non, mais ça va. Mais il y a tellement mieux. Je pense que je suis à 15%. Ouais, je pense. Tu vois ? Numéro 10. Je la ref. Putain, t'as tout. Putain, j'avais même pas capté que c'était un t-shirt Trackmania Cup. Bah ouais, mon gars. J'ai même pas capté. J'avais capté. Mais bon, grand respect. Grand respect à tous. Je vous dis peut-être à demain. Puis